Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons enfin passer au tutoriel pour pouvoir adapter cette crosse de Moser originale. Attention, elle n'est pas datée 1939-1945, donc c'est une crosse originale après-guerre. Et on va adapter ça sur cette réplique de Moser 98K de chez SNT, upgradée par TNT Studio. Ça va se faire en plusieurs étapes. On va d'abord commencer par tout démonter. La réplique ici, pour pouvoir dégager la partie en plastique ici qui ne nous servira plus à rien, pour pouvoir voir quelles sont les adaptations à faire sur ce bois ici, parce qu'il y en aura quelques-unes. On peut voir au passage les adaptations de TNT Studio qui ont lesté intégralement la crosse. Voilà, on oublie cette crosse. Ces parties-là, on les oublie également. Au revoir, celle-là et celle-là aussi, puisqu'elles seront remplacées par ces parties ici, ici et ici. Le garde-main supérieur viendra se placer au-dessus, sans blague. Et donc maintenant, on va gérer pour pouvoir... J'enlèverai le système de vis là au passage. Et maintenant, on va devoir creuser pour pouvoir adapter ça ici. Pour ce faire, nous allons prendre mon meilleur ami, la Dremel, avec cette mèche. Donc il va falloir que je creuse à ce niveau là, en dessous, à ce niveau là, pour faire passer tout ce bloc ici, ce niveau là également, là peut-être un peu aussi. Je réfléchis en même temps que je découvre cette partie là qui vient ici. Je l'ai déjà enlevée et en fait il va falloir à la fin couper ici et là, puisque nous avons cette partie là qui vient s'enficher là. Donc l'idée c'est de faire ça vraiment à la fin pour éviter de rajouter des éléments à ajuster tous ensemble. Une fois que c'est ajusté ici, on pourra ajuster là. Donc ça, ce sera pour la fin. Je vais mettre dans une petite boîte ces vis là, ça on s'en occupera plus tard également. Pour procéder, je vais prendre une paire de lunettes de protection. J'ai pas envie de me prendre des projections dans la gueule. Commencer par enlever toute cette partie là. Ça doit sauter. C'est dommage. Ça me semble pas mal. On va continuer à creuser ici. Et ouais, vous pensiez que je faisais ça de manière méthodique? Niquez-vous. Je fais ça complètement au pif sur mon balcon. Je vais mettre quand même une couverture en dessous parce que ça fait une sacrée caisse de résonance. Après j'ai préparé légèrement le bois. J'ai passé de l'acétone dessus, mais ceci dit, il était déjà relativement propre. Ce qui est quand même un avantage. Et après, pour les garnitures, j'ai dû commander ça, ça en plus. Ne surtout pas les oublier. Et démerdez-vous pour avoir une crosse avec l'œillet de démontage du percuteur et puis la plaque de couche. Au moins, ce sera toujours ça de moins à trouver. Avec cette partie-là aussi, bien que pour cette partie-là, vous pouvez reprendre la partie qui est sur la réplique d'Airsoft. Et là il manque la baguette de nettoyage, mais elle est dans mes stocks. Je la mettrai à la fin. Et ben j'ai du boulot. Je vais peut-être pas faire ça tout en caméra parce que j'ai pas assez de batterie, de place sur mes cartes SD. Donc ben, je vous retrouve une fois que toute cette partie là est vidée. A plus tard. Si vous pouvez porter un masque, faites-le, ça en envoie de la poussière. J'aurais fait ça dans un vrai atelier parce que sur un balcon comme ça c'est un peu de la merde.
Donc ben là, j'en suis à l'étape où j'ai enlevé la partie en dessous ici, ça je m'en occuperai après. Mais je me concentre uniquement sur la partie arrière, en gros entre là et là. Et l'idée c'est que ça puisse rentrer sans que ça force, sauf que là, ça ne fonctionne toujours pas. Donc il va falloir que je continue à creuser. À ce niveau là, faites gaffe, il y a des endroits où c'est assez fragile. Donc c'est reparti, on continue à creuser. Je garde la crosse à côté comme modèle, ça peut éventuellement aider. Prochaine étape, là, je continue à creuser de ce côté-là. Et donc l'idée, je vais continuer hors champ, c'est de pouvoir renfoncer au maximum ici, et après je toucherai à cette partie-là. Mais d'abord ici, on voit que ça avance, petit à petit, j'arrive à enfoncer ici. Ici évidemment je n'y ai pas touché, ça bloque. Là j'ai dû agrandir encore une fois le trou, l'agrandir ici aussi. Mais là je vois que ça continue de bloquer sur les parois ici, là, et sur le prolongement dans le bois, là où on aura cette partie ici, là et là. Va falloir que je creuse. Donc eh bien c'est reparti, on continue, je vous montre un petit peu et puis après je continue hors champ. Là après faites gaffe parce que des fois ça peut prendre feu, comme ça chauffe. Nous avons plein de poussière là qui est inflammable, donc faites attention. C'est bien, ça s'enfonce comme le Titanic. Non, ça va. Pour le moment, ça ne bloque plus à cet endroit-là, ce qui veut donc dire qu'on va s'attaquer à cette partie-là. Enfin, et là, il y a du boulot, beaucoup de boulot. Ce qui est chiant, c'est cette partie-là, qui est très grosse, qui va s'enficher là-dedans. À noter, petite astuce, que je garde mon doigt dessous. Comme ça, si jamais à un moment je suis un peu trop profond, mon doigt sentira la vibration avant que ce soit trop tard. Bon, ça fait 1h30 que je suis dessus pour le moment. On peut voir que j'ai adapté le bas. Le bas peut donc être installé. Le magazine, le chargeur passe aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc pour ce faire, j'ai dû araser ici, donc complètement couper la partie qu'il y avait ici. Continuer à raser sur les bords ici et là, donc ici tout le long. Ici j'ai dû couper toute la partie là pour pouvoir avoir un trou. Et puis pour le moment, ça passe correctement, ça passe comme pas bon dans le moment. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à quels endroits la partie basse touche la partie haute et je vais faire en sorte que ça se rejoigne. Genre sur les parties ici, j'ai le pressentiment qu'il va falloir que je coupe. Pareil à l'arrière. Par contre, à l'arrière, on aura un trou ici. Ça restera comme ça. Peut-être mettre de la pâte à bois à la fin pour ajuster. On verra. Mais en tout cas, je sais que à ce niveau-là, j'ai beaucoup de travail. Jour numéro 2, j'ai continué hors champ pendant pas mal de temps, au moins 2 heures.
Voici donc là où j'en suis. Mais pour le moment, c'est loin d'être terminé. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est creuser ici, mais c'est pas encore fini. Creuser ici. Attention, vraiment, l'épaisseur en dessous, là, je sens qu'on va être au point de fragiliser le bois, en fait. J'ai dû creuser un petit peu ici et là. Beaucoup ici. Donc, j'ai enlevé toutes les garnitures, là, parce que ça me faisait chier. Voilà, bon, on va continuer doucement, mais sûrement. Je vous reprends dès que c'est terminé parce que vous n'allez pas me regarder travailler comme ça. Donc je vous retrouve plus tard. Et voilà, après le 3e jour et je sais pas 5-6 heures de travail. Voici donc la conclusion. Je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai dû creuser une première partie. Ici, j'ai dû creuser très profond. Toute cette partie-là, ici, n'existait pas avant. Ce creux-là, il était dans le prolongement d'ici. J'ai dû creuser également sur les bords, sur les flancs. En gros, cette partie ici, au fond, est assez fragile. On n'a pas beaucoup d'épaisseur. Donc j'ai dû creuser ici, j'ai dû également creuser ici, ici, et toute la partie arrière là. Ici on avait une partie qui remontait jusqu'en haut, elle n'est plus là, il reste encore de la poussière. L'idée par contre c'était de ne pas agrandir le trou là. À savoir qu'à force de manipulation, cette partie là, qui est en plastique, a cassé. Il a donc fallu que je recolle à la super glue. Donc là le pas de vis est plus fragilisé qu'avant. J'ai poncé ici et là, ici et là, à la Dremel également, avec cet outil là. Ça c'est uniquement pour le bois, parce que j'ai très peur de la fragilité à cause de l'épaisseur du bois. J'ai également enlevé le support ZF, puisque j'avais pas envie de le garder, et si on le garde il faut encore plus creuser le bois, donc je l'ai enlevé. Et la dernière étape de notre petite aventure, ça va être de couper ça en 3. Une partie à droite, une partie à gauche. La partie du milieu ne servira plus à rien. Après vous pouvez très bien choisir de prendre ces parties ici et là de la crosse d'origine, mais moi personnellement je vais aller jusqu'au bout. Pour ceci, je prends une pince, une Dremel avec un disque en diamant et je coupe. Voilà le premier effet, on peut le retrouver ici, je ne l'ai pas encore collé, il est juste posé. Le deuxième, je suis en train de le faire. Petit conseil, gardez un verre d'eau plein à côté, parce que ça chauffe beaucoup. Et ben, ça fait des bulles, du coup quand on met ça dans l'eau ça fait pshhh, tellement c'est chaud. Donc ben, faites attention, portez des lunettes, si possible de protection, sinon juste des lunettes. Pour vous protéger les yeux des étincelles, c'est bien. Ça fume. Ah, j'ai presque fini. Ça c'est plutôt emmerdant. La
déjà cassé. It was at this moment, you know, it's screwed up. Bon, ça c'est chaud. Bon, je vais enlever ça. Dernière ligne droite, c'est presque coupé. Il reste rien et ça tient encore. Ouh, ça chauffe. Ah voilà, je t'ai eu. Ne surtout pas perdre ce bout. Celui-là, il est chaud. Je vais le mettre dans l'eau pour que ça refroidisse. Et celui-là, je vais le prendre et on va le terminer en douceur. Parce que là on peut voir qu'on a quelques petites aspérités. Et voici enfin le travail terminé. Ça m'aura pris entre 6 et 7 heures de travail en tout pour adapter le bois, également sur le mécanisme au niveau du métal. Honnêtement, si c'est à refaire, je ne le referai pas. Parce que le bois est assez fragile, je pense, à ce niveau-là, en dessous. Il a été considérablement aminci, donc l'épaisseur à cet endroit-là est très fine. Je pense qu'un choc violent à ce niveau-là, ça le casserait. Viendra un jour peut-être où je rebronzerai toute cette partie ici, ainsi que la partie du dessous. La partie du dessous, je pense que je vais le faire plus facilement, mais pour le moment, c'est pas le sujet de la vidéo. À savoir que j'ai enlevé la vis ici, que j'ai remplacée par une autre que j'ai faite moi-même, donc une vis plus longue que j'ai coupée. J'ai rajouté un tout petit pas de vis pour pouvoir l'enlever au besoin. Il me manquera juste la tige de nettoyage à remettre. J'ai pas le bon modèle. Tous les modèles que j'ai, c'est des modèles longs. Là, il me faut un modèle court. C'est spécifique pour ce bois-là. Bah, je suis baisé. J'ai une modèle court qui est quelque part, mais il faut que je la retrouve. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le fusil a enfin son bois. Honnêtement, si vous voulez avoir un Moser Airsoft et reconvertir une crosse dessus, prenez plutôt le modèle D-Boy ou PPS et Tanaka. C'est plus facile à adapter que celui-là. Celui-là, il m'a vraiment donné beaucoup de fil à retordre. Donc pour résumer, en pièce originale, nous avons le bois, nous avons le garde-main supérieur que j'ai dû légèrement retravailler ici. Nous avons la grenadière ici, nous avons l'embouchoir ici et la lame ressort ici. Et puis évidemment, la plaque de couche et l'anneau de démontage, eux, sont directement montés dans la crosse. Ma bretelle est une repro. Une repro qui a très bien vieilli, comme quoi la repro ça peut être très réaliste. Et donc maintenant, il nous reste cette crosse vide que je vais pouvoir donner à un ami. Mais l'avantage de ce bébé maintenant qu'il est avec du vrai bois, c'est qu'il est devenu un petit peu plus silencieux. Nous n'avons plus aucune résonance dans le bois. Par contre, il est un petit peu plus dur au moment d'armer. Et inconvénient, ici nous avons un creux. Ça, c'est les codes d'origine qui sont pas bonnes sur cette partie-là. Et là, nous avons un très léger relief. Et hélas, j'ai pas d'autre solution que de le garder. Ou alors, il faut que je coupe la partie métallique en dessous pour araser, mais j'ai peur. Parce que ici, nous avons toujours le chargeur. Et j'ai peur que de toute façon, si je l'enfonce trop, le chargeur, lui, ne fonctionne plus. Puisque il faut qu'il soit bien aligné. Là, pour le moment, il l'est. Donc, je pense que le mieux est l'ennemi du bien pour ce point-là. Donc, je vais laisser comme ça. Pour le poids, nous sommes à 3,632 kg. Voici ce qui conclut cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures prochainement. Salut!